Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur mon space, le chapitre 7 de mes 21 à 23 ans. Enfin, femme, mais pas tout à fait. Donc, on va démarrer plus tôt parce que, voilà, bon, j'ai pas une grosse journée, mais bon, j'avais mis à 22 heures, mais ça me semble trop tard pour moi. J'ai regardé une série sur Netflix, une série sur Netflix, oui. She Never Know, She Will Never Know. Je crois que c'est ça, hein. Je vais, je vais vous remettre le truc. She Would Never Know, ouais, c'est ça, She Would Never Know. C'est sympa, bon, je suis à l'épisode 12, hein, c'est long, hein, c'est 1 heure les épisodes, donc il faut s'accrocher. Voilà, donc du coup, bon, si vous voulez savoir vite fait, c'est l'histoire d'un gars qui réussit dans les cosmétiques. Il est pas chef, mais voilà, il travaille, il arrive à, faire la promotion de produits, de rouge à lèvres, de maquillage, de fond de teint, toutes sortes, quoi. Il travaille avec une dame qui deviendra, enfin une chef, une référente qui deviendra sa copine. Voilà, c'est sur Netflix, She Would Never Know. Donc, si vous êtes prêts, je suis prêt, on commence, il n'y a pas de souci. Alors, partie 1, partie 1, première année au lycée Les Brécy. Je vous préviens, le chapitre 7, il va être un peu plus long parce que c'est pas 5 chapitres, ça sera 8, donc accrochez-vous bien. Alors, j'arrive dans ce lycée, alors là, attention, c'est clôturé de partout, pas comme les modèles à l'époque. Évidemment, ça valait vachement le coup de changer de lycée, perdre une année pour avoir un lycée plus, plus beau, plus vrai. Eh oui. Ah, mais peut-être que le maire de Sevrier avait pas assez de budget. Bref, j'ai fait la connaissance de ma propre principale, une dame âgée, gentille, mais sévère. Une fois que je me suis enfuie car elle m'a engueulée et je devais lui donner le cahier de correspondance. Je détestais quand les profs me demandaient ça. Elle, c'était la prof principale d'économie et gestion. Ensuite, il y avait une autre dame qui venait du Pas-de-Calais, une grande dame blonde. C'était la prof de secrétariat. Elle était sympa, mais très vicieuse. Elle aimait bien faire des blagues typiques. Une fois, elle m'a dit, alors on fait des frayeurs aux gens? Je, et j'ai bugué. Je sais pas pourquoi, j'ai bugué. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est par rapport à l'année suivante. Voilà, vous allez comprendre. J'ai fait ma connaissance d'Angélique F. Dassé. Une Portugaise sympa, mais elle porte pas son prénom. Une vraie vicieuse, elle aussi. Oh là là. Moi, en sixième, on me disait vicieuse, mais elle, oh là là, encore plus. D'ailleurs, on ne connaissait pas le terme d'amitié toxique. La première année, on avait des stages à faire. Je l'ai fait au conseil général, me semble-t-il. Et ensuite, l'année suivante, au tribunal de grande instance d'Annecy, ou l'inverse. C'était cool, au conseil général. J'ai rencontré une maître de stage, Patricia, très sympa. Je me souviens d'une anecdote. Il faisait très chaud et on a ouvert la fenêtre. Mais je me suis arrosée d'eau sur mon corps et ma tête, elle a, elle en a mis un peu à peine. Elle en a mis un peu à peine de l'eau. J'étais étonnée car il faisait chaud et elle s'arrosait à peine, quoi. Bref, je lui ai demandé, tu t'arroses pas? Elle a dit non, c'est bon comme ça, sinon je suis tout mouillé, hein. Elle avait même pas son t-shirt tout mouillé, mais moi, son t-shirt est tout mouillé. Alors, juste avant, ma prof d'histoire géo est passée me voir en stage, voir si tout se passait bien. Le dernier stage, ça s'est bien passé, mais j'étais dans une entreprise privée, au Clos du Buisson, hein. C'était un quartier d'Anne-Sylvieux, hein. Alors, en face des Champions, le magasin, la station Science plus précisément. L'entreprise, c'était Provencia. Voilà, l'entreprise privée s'appelait Provencia. Vous savez, la chaîne Provencia. Je pense que vous devez tous connaître, je pense qu'elle existe toujours. Mais à une époque, c'était Provencia. Voilà, ma maître de stage était d'une rousse avec des lunettes. Au départ, ça se passait bien, mais évidemment, il y a des retours et souvent les retours, ça fait mal. Et c'est inaperçu. Ils vont te trouver un défaut et hop, tu sautes.
Puis ça va pas durer. Ça va pas durer, je suis partie. Ils m'ont refoulé, c'est dur, mais à l'époque, j'étais pas conscient. Partie 2, les amis et fréquentation en Brésil. Au niveau fréquentation, j'ai connu en plus d'Angélique, Sarah et Laurie. Puis Anthony et Julie, une certaine Irma, j'avais 21 ans et elle 24. Elle semblait mature pour son âge et sympa. Anthony a eu un handicap à cette époque, il était en fauteuil roulant. Julie aussi avait un handicap, mais ils étaient tous sympas et très mignons. Je me rappelle les nombreuses retrouvailles qu'on a eues au self à chaque repas. Décidément, au restait tard. Je suis désolée, ça me plaît pas du tout. Je devrais imiter mes colocs qui se couchent hyper tôt. C'était convivial. Une fois, j'étais avec Angélique et une fois, j'étais avec eux. Elle m'a présenté deux geeks de l'informatique. J'ai oublié leur nom. Alors, je crois qu'on avait un qui s'appelait Thomas et l'autre Guillaume. Il me semble que c'était ça. On avait des délires, on s'entendait bien. Ils avaient des délires sur des discussions politiques. Un était de gauche et l'autre était de droite. Mais je pense qu'ils étaient tous les deux de droite, hein. Tous les midis, avec nos sandwichs. Alors, tous les midis, ils étaient avec leur sandwich, hein. Et moi, j'avais mon ticket self. À l'époque, c'était des bleus, hein. Et on nous en fournissait par semaine parce que mes parents payaient cher, hein. Je sais pas combien ils payaient, mais en tout cas, ils payaient. C'était payé, ma mère, enfin, c'était payé par mois et ma mère, désolée, je suis un peu coq à l'âne, hein, des fois, je passe d'un sujet à un autre. Ma mère tenait absolument que je fasse ce lycée privé. Comme si, comme si elle se voyait dans ce métier. Dernièrement, elle m'a avoué qu'elle voulait que je sois secrétaire. Bref. Moi, je le sais. Avec Angélique, on avait des barres de rire, on rigolait bien. Elle sortait avec un certain Nico. Son papa était musicien, je lui ai même dit que je rêvais de percer dans la vie. Elle a dit, n'y compte pas. Tu veux pas faire comme le papa à Nico, n'y compte pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai en souvenir de la première année. Elle avait en partie raison. Partie 3, la dernière année de lycée et surtout mon dernier lycée. Bonsoir, bonsoir. Bon, je vais accepter les demandes, mais normalement on coupe pas, hein. J'accepte quand même, hein. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive à la deuxième année qui était plus chargée en devoirs en CCF, contrôle continu de formation. Une fois, je suis venue en retard et la prof m'a engueulée. Elle a dit, Mariama, tu es en retard le jour du CCF. La honte devant tous les élèves qui se moquaient. Oh là là. J'étais dans mon monde et je disais rien. Voilà. Je suis partie m'installer bredouille après 16 heures. À la maison, moi et ma mère, c'était le calvaire. Insultes, moqueries, pour rien. Humiliation par monsieur, par monsieur Haïdara, évidemment. Alors, ensuite, une fois, c'était le baptême de son fils Marc. Ah, j'ai engueulé ma mère et je lui ai dit, ne me fais plus de fils. T'en as déjà 5. Pourquoi continuer? Sérieusement. Faut pas te plaindre. Si ta vie passe ton temps à faire des gosses, j'ai raison, non? Dans ma petite enfance, enfin adolescente, elle passait son temps à dire, on m'a volé ma jeunesse et je me suis sacrifiée pour vous. Là, quand mon frère, euh, Ben Yassine me réclame de me marier, hein, c'est trop facile, hein, euh, et faire des gosses, là, elle dit rien. C'est pas la rage et du foutage de gueule, ça. Ben Yassine pense à son bien-être. C'est juste, pense à mon bien et c'est juste que je trouve qu'il a pas l'art de le dire, mais elle s'en fout. C'est que pour sa personne et rien d'autre. Bref, elle apprendra de croire au conte de fées et dire que je l'ai soutenu en partie dans ce choix qui s'est transformé en mascarade. Elle passait son temps à faire les courses, à payer le loyer, et les deux, trois bricoles et sa clôture bête pour la famille. Et quand il y avait une discussion, ça partait en couille. Ça faisait tellement rire qu'il était de mon côté. Et j'en fais d'elle contre, et j'en fais d'elle contre moi. Enfin, c'était rare. J'étais en quelque sorte son bijou. Voilà, et j'en fais d'elle, excusez-moi, hein. Ça faisait tellement rire qu'il était de mon côté. Et moi, et j'en fais d'elle contre moi.
C'était rare. Et c'était rare. J'ai enlevé ça. C'était en quelque sorte son bijou. Mais un jeu agréable qui se transforme en jeu malsain. Mes frères, humiliés, rabaissés, une fois il s'est permis de frapper mon frère devant moi. Il lui montre des sous car il était à bout. J'ai été malheureuse, contrainte de faire la même chose sur Taïba. Je lui pardonne, mais c'est du gaslighting, tout craché. Bah, il y a une à la reprocher quelques années plus tard, qu'elle était une menteuse. Ben Yassine qui a reproché à ma demi-sœur, à ma mère plutôt, d'être une menteuse. Et moi, quand je voulais parler, il m'a dit oui, tais-toi. Il faut toujours que je me taise. Maintenant, je ne sais plus, c'est fini. Quand je dois, quand je parle, je dois affirmer car c'est lui qui parle, etc. Voilà la vraie des familles humaines. Tu parles. J'en ai la gerbe. Aujourd'hui, je suis en capitale française pour une raison, c'est d'être libre et que mes rêves soient réalisés, c'est tout. Tant mieux pour eux, la mère prétend être heureuse, c'est tout ce que je lui souhaite. À l'école, j'aimais bien le style d'une Marocaine portugaise de s'appeler Sarah, une jolie femme. Pauvre de moi. Je rêvais de discuter, de la fréquenter en tant qu'amie. Elle avait plus l'avantage de parler avec Angélique et avec moi, sa copine Laurie. À la rentrée, une certaine Aurore m'a agressée. Je vous raconte ça, hein, en me disant, hé, toi là, pourquoi tu parles de moi? J'ai dit, what? Angélique était derrière, en me regardant. Ils ne veulent pas à mon secours. Moi, j'ai dit, il se passe quoi? Elle me traite de tous les noms devant elle. Et je me suis dit, mais pourquoi Angèle ne bouge pas le petit doigt pour me défendre? Ça y est, grâce au PN, je commençais à avoir une jugeote. En effet, c'était pas normal ce qui se passait, mais Angélique ne bougeait pas le petit doigt. Mais pourquoi? Va te faire! Je l'insultais en retour. Ta gueule! Les gens riaient, je suis partie. Elle m'a poursuivi. Je pense que je lui ai dit, viens me retrouver. Une petite blanche, une petite racaille, côté du Shrillex. Plus jamais je me laisse faire. Plus jamais. C'est fini. Et pourtant, en primaire, même si les mecs me faisaient peur, mais ma meilleure amie de l'époque n'avait pas peur, elle. Et oui. Et moi, j'avais pas peur de filles. J'aurais pu lui dire, je te jure, Aurore, j'ai rien dit de mal à toi, Angèle, affabule, de mensonges à mon encontre. On était amis toute l'an dernier. Elle, Rose, racontait à Aurore que je lui ai, genre, pourquoi tu traînes avec elle et pas avec moi? C'est sûr, là, de l'histoire des énormités que j'ai dites à moitié, voire pas du tout. Ennuyé, les gars, amitié toxique. Aurore, je l'ai calmée en prenant ses mains. Elle m'a répété les jours suivants que j'oubliais son prénom. Waouh, je vais l'appeler comment, vache? Je suis désolée, mais avec ce genre de personnes, il faut, il faut les remettre à leur place. Non, vraiment. Un matin, en cours de sport, évidemment, elle et Angel, elles ne font qu'un, et je me retrouve à humilier Angel devant toute la classe qui m'ont applaudi sans fin. Pour une innovation pour la deuxième fois après mon lycée. J'étais fière et je lui ai dit mes quatre vérités. Après, tout est rentré dans l'ordre. Elle m'a même avoué que personne l'aime, sauf moi et son mec et sa famille. Non, mais puis quoi encore? Partie 4, le stage au bureau des plaintes. Ah, vous savez, je suis fière aujourd'hui de dévoiler ma vie entière sur les réseaux, car c'est plus une grande fierté, et ma plus grande thérapie. Pourquoi les gens me passent sous le nez pour vivre leur propre vie et pas moi? On continue. Donc évidemment, je me retrouvais avec Julie, Irma et Anthony, lesquels, les quelques amis qui me restaient des fois, Guillemette et Candice. Guillemette, première année, m'a montré un t-shirt noir de quelqu'un, et derrière était représenté par la carte de l'Afrique, son drapeau algérien. Elle m'a montré l'exemple comme quoi c'était extrémiste, et pour elle d'en parler,
Pour elle, s'emparer de l'origine ou d'identité des autres de cette religion, elle avait horreur de ça. Tout à fait raison. Mettre le drapeau d'Algérie sur la carte de l'Afrique, c'est hyper extrémiste. Mais je les comprends. J'ai capté tout de suite. J'ai capté tout de suite ça. Enfin, elle m'a dit qu'elle était bretonne et qu'elle était fière, limite. C'était un nom d'origine breton. Mais inutile de demander, j'oublie la signification. Elle finit par me raconter que Sarah est une autre Kismé. Blanc se battait près de la route pour des broutilles et Sarah aurait fini par terre. D'ailleurs, j'ai rigolé sur le coup. Elle sera celle que j'admire qui finit humiliée. Cette fille, j'ai eu moult possibilités de l'humilier. En soi, elle m'a jamais fait de mal, mais elle m'a fait des remarques intelligentes que j'aurais pu la rassurer en retour. Le stage de Céline était au tribunal de grande instance, il me semble. Je sais plus, peut-être l'an dernier provincial et cette année le tribunal de grande instance et le conseil général. En tout cas, celui du grande instance est ma préférée car c'était au palais de justice d'Annecy. Et j'étais au bureau d'enregistrement et des plaintes, c'était génial. Je voyais tout le détail des plaintes. Les gens, même une fois, je pouvais dire, mais j'ai oublié. Mais non, heureusement pour eux, on m'a défendu de le dévoiler pour cause de confidentialité. Je me souviens d'une histoire, c'est bizarre. C'était écrit en bleu, mais très vite, genre, mais c'était lisible pour moi. Une fille qui s'était fait violer dans une voiture avec un mec chaud, une blanche, un Renault. Il était bourré, oui, il l'a violée. Sa culotte était déchirée. Il y avait du sperme qui apparaissait sur son truc, justement, c'était fou. Un peu comme un film de crime. J'étais chargée à cette époque d'enregistrer les plaintes. Et ça m'occupait. Ça a duré quelques semaines. Partie 5, le fameux voyage aux USA, le début de ma désintégrité en crédibilité. J'avais un prof en anglais très cool et sympa, moyenne américaine, de Philadelphie. On rigolait bien avec lui d'ailleurs, il ressemble à mon sous-coloc actuel. Là, ce cher Michael d'ailleurs, il nous quitte bientôt. Il va me manquer à moi et à Lisa. Bref, il nous enseigner l'anglais depuis 2 ans. J'étais fière de retrouver l'anglais et je ne l'avais pas repris depuis la troisième. Quant au BEP, on m'a annoncé que il n'y avait pas langue vivante. J'étais déçue. Je me suis dit, mince, j'avais fait allemand pendant 5 ans de suite et anglais 2 ans et on me coupe. Et là, de retrouver l'anglais, enfin, ça me faisait du bien. Alors que mes collègues de troisième continuent aussi bien l'allemand que l'anglais, j'étais fière d'avoir appris l'allemand, même si à la base, elle a été salie par la jeunesse hitlérienne et par Hitler lui-même. Donc, on commence avec le prof à poser des plans pour le voyage. Il fallait déjà acheter l'ESTA. Voir ma vidéo sur la famille toxique 3, voyage aux USA. On avait trouvé nos correspondants chez qui on allait loger pendant 2 semaines. On les a pas écrit, mais on connaissait déjà leur indemnité au moment où il fallait les regrouper. Leur identité, hein. Partie 6, programme du voyage aux USA. Donc on était deux, voire trois par famille. Je n'étais pas avec Angélique, ma copine. Elle était avec Aurore. Je crois que je suis pas sûre. Je crois qu'elle n'est pas partie par surprise. Dès les groupes étaient faits, on était fait. Voilà. Il m'a mis avec Sarah. Bingo, celle avec qui je rêvais d'être. Faut dire que à l'époque, j'avais 22 ans déjà. Et une dans ma classe avait 20. Elle s'appelait Séverine, d'origine moitié française, moitié turque. Elle avait déjà son permis et savait ce qu'elle voulait. Ses copines de classe étaient Jocelyne, 19 ans, et une Croate. Elle avait un certain nom carrément slave, propre, propre à son genre, à leur genre évidemment. Et c'était Talvina, M. Elle aimait bien dire
Non mais allô, quoi. Apparemment, c'était propre aux Suisses, apparemment. Donc voilà, le voyage approchait et on avait déjà acheté mon visa ESTA, qui était de 14 € à l'époque. Mon billet aller-retour. Je bossais au permanent, j'avais les moyens. Une fois aux USA, on avait atterri à Philadelphie. Un car nous a amené direction Pittsburgh. On avait le prof d'anglais, la prof principale et la directrice du lycée. Une fois arrivés, on retrouvait nos familles, c'était marrant, car ils étaient là avec leurs pancartes et nous, on était là. Alors une fois arrivés, on retrouvait nos familles, c'était marrant. Eux, ils étaient là carrés avec leurs pancartes. On se moquait d'eux, car la France nous manquait déjà. Enfin, les autres, mais pas moi. Bref, j'étais enthousiaste. Notre famille à moi et à Sarah fut les Darrow. La mère et les trois filles. Lindsay, Kathleen, Umbrella. Je vais pas vous parler de leur morphologie, ça me regarde pas, mais voilà, t'as compris. Mais très sympa, ils nous faisaient un déjeuner copieux avec des tranches de pommes dans une assiette, une autre avec des pancakes, puis les céréales, du lait, du jus, du café, du coca. C'est très complet, un peu comme un déjeuner du midi, mais léger. Et chargé, évidemment. On a dormi la veille, moi et Sarah, dans une chambre. Moi, je dormais sur le matelas et elle sur le lit. Elle m'a demandé, car elle, dans son passé, elle a suffisamment dormi dans les matelas. Je lui ai dit, ok, de toute façon, étant plus âgée par rapport à elle, ça me dérangeait pas. J'avais mon lit chez moi. Jamais songé à avoir dormi dans le matelas. Ensuite, le lendemain, et à commencer nos sorties d'abord, c'était, on allait, alors on allait avec eux matin, midi, soir. C'était marrant. On assistait aux cours américains. Ça faisait trop rêver, un peu comme dans les films américains. Je parlais avec un gars qui était fan d'Eminem. On parlait de musique car il en écoutait aussi. On partageait nos goûts, c'était génial. On avait souvent cours de français, car mon correspondant Kathleen. On apprenait le français, et tout comme aux USA. Posté partout sur les murs, tables et chaises, collés à l'américaine. En haut des murs, des cartes du monde, tout un peu comme à la maternelle, mais style américain. En France, on sait bien que c'est pas décoré, sauf en primaire et un peu au collège. On rentrait en, on rentrait chez eux, quoi, chez nos correspondants. Bon, je me permets de corriger parce que c'est mon brouillon, je vous le partage. Car il y avait des activités en extérieur, on allait manger une pizza au restaurant, un café à l'américaine. Je vous déconseille, c'est super, quoi. J'ai pas aimé le café américain. Après, chacun ses goûts. 2 semaines avant Halloween, les habitants de Pitman étaient excités. La plupart, et même toutes, étaient décorées en citrouille. J'attendais tous les jours avec Sarah et ses potes. On se moquait d'eux. On se moquait d'eux, hein, mais surtout eux, hein. Surtout eux et surtout eux. Moi, je me moquais pas, je respecte les Américains. Jocelyne, qui était avec Charlène, les profs a bien pris soin de nous séparer pour pas qu'on traîne ensemble et qu'on soit concentrés par notre voyage. Entre affinités, en fait. Elle nous racontait qui, que leur correspondance, que leur correspondant, elle nous parlait elle nous racontait de ce qu'a reçu une de leurs correspondantes à leur anniversaire. Une fille de 20 ans. Voilà. La petite sirène. Et elle était waouh, heureuse, comme un enfant qui était excité devant son jouet. On se marrait, et Sarah qui critiquait également. Une fois, la famille s'était embrouillée. Charline, des sœurs, voulait le gilet. La mère avait du mal à les calmer. Sarah me dit, rien, mais regarde, c'est trop drôle.
Elle se dispute pour un gilet. Je trouvais pas ça marrant, mais je l'ai laissé dire. Bref, c'était puéril de sa part. Du côté ville, on a visité la Philadelphie. Je me souviens pas trop des monuments, mais on a fait les magasins, c'est sûr. Un soir, on s'est retrouvés à l'auberge en pleine ville, car on devait dormir la nuit pour aller à New York. Je pense qu'on avait pris le car et on avait mis 3 heures pour aller à New York avant. J'avais acheté une tasse noire en hommage au gratte-ciel de New York. Je l'avais déposée dans un sac et accroché à une barre de lit verticale. Je me suis posée sur le lit et il est tombé. J'étais dégoûtée. Je voulais absolument en avoir un autre. C'était alors que m'est venue l'idée saugrenue d'acheter la même, coûte que coûte, même la dérober. Le lendemain, on se retrouve à cette gare, la gare de New York. Ah ah, lui, les États-Unis. Les gares les plus fréquentées et les plus dangereuses du monde. C'est là où il y a le plus de vols, apparemment. On devait faire attention lorsqu'on changeait de train ou de métro. On se séparait pour faire les boutiques. Et c'est à ce moment-là que se passe le drame. Je n'oublierai jamais. Le pire cauchemar après la voiture de ma vie. L'humiliation de trop. On rentre à trois. Angélique, moi et Mathilde de l'autre classe. Même principe qu'en troisième. Voyage avec l'autre classe. Et puis, on entre dans ce magasin de souvenirs indiens. Un tout, je dirais même. Qui serait 5 ans plus tard, enneigé, détesté par mon ex. Il disait que ces produits de souvenirs sont que des pacotilles. D'ailleurs, quand je lui ai raconté l'histoire, il était sur le huc. Je cherche une tasse qui ressemblait étrangement et j'en trouve. Mais en blanche. Le même design, portrait craché. Je me dis, mais celui-là, oh là là, il me le faut. J'étais bête. J'aurais, je l'ai dérobé en finesse. Oh là là. J'aurais raconté ça à l'époque, j'aurais honte de moi le plus longtemps. Si j'ai été assez futée et espiègle, mais 2 secondes. J'étais assez futée et espiègle, mais comme c'est du vol, ça se fait pas, évidemment. Angélique, elle m'a vue, évidemment. Très brave et courageuse et maligne. Heureusement pour l'Indien. Elle me chope et dit, mais tu fais quoi? À l'extérieur. Ah, à ce moment-là, je dis rien. T'es sûr, c'est quoi qu'il y a quoi dans ton sac? Et là, je me retrouvais coincée, mais je continuais à nier. Je vou- je voulais, je voulais juste, je me suis montrée importante et légitime face à elle. Et comme elle est perspicace, elle a fait pleurer plein de gens au lycée, genre Candice, Guillemette, Jocelyne, Mathilde, Elodie, Morgane. Elle jouait avec les sentiments de tout le monde. Une fois, elle pleurait dans mes bras et se plaignait que son copain la quitte. Une fois, elle m'a dit que personne ne l'aime. Elle te dit un truc, plus tard, elle change de version. Elle est gentille avec toi, la plus, puis après, par la suite, elle te poignarde dans le dos. Exemple cas de cas. Alors, exemple, alors, je vais enlever l'exemple. Même Candice s'est plaint d'elle. Auprès de moi, une histoire de malversation entre elles. Puis elle me chante, puis j'ouvre mon sac et je lui montre. Là commence l'humiliation digne d'un sketch. Elle me demande, mais comment tu as pu faire ça? Tu savais pas qu'aux USA, la sanction est plus lourde? Et puis Charlène Simel, Laurie Sarah et toutes les autres, enfin, quelques-unes d'entre elles. Mais à l'époque, à l'école, Kathleen m'a dit, Mariama, apparemment tu as volé. Je lui ai dit, c'est grave. Elle me fait oui, et tu t'en rends pas compte, quoi. Je suppose qu'après de longues années, elle ne m'a plus adressé la parole, mais que pour ça. Une immense gêne se joue autour de moi. Le lendemain, tout le monde le savait. Ensuite, s'ensuivit une remarque
Charlène au cours de gymnase qui me disait qu'aux USA, la peine est plus lourde, c'est genre 10 voire 20 ans. Et en prison, on te traite mal. En France, c'est 5 ans, blablabla. Bref, ça, ça m'a, ça m'a pas étonné vu les circonstances. Mais je pense que c'est un peu exagéré. Je pense qu'il y a prescription. Peut-être que les peines aux USA sont lourdes, mais ça dépend quoi et comment tu l'as fait. Bref. On arrive à à la dernière partie du dernier jour du voyage et retour à l'école et Brésil. Il y a eu encore quelques incidents comme le fait qu'on se promenait dans le parc et j'ai pas dû enregistrer ce que la prof m'a dit. Sarah m'a réconforté en me disant, mais Mariama, il faut que tu imprimes, c'est important. Je dis, ah, merci de me dire ça, Sarah. Et dernière chose, on a visité la cinquième avenue et je me souviens, il faisait beau. Et très fleuri à côté des gratte-ciels de New York. Magnifique, j'adore cette ville et j'adore ce pays. C'est le rêve de tous les femmes là, de vivre aux USA. On en parlait avec une collègue du boulot dernièrement. Et juste une dernière bêtise que j'avais fait, on rasait les boutiques et un train nous attendait le haut. J'ai malheureusement eu le malheur de traîner dans les boutiques sans regarder l'heure. La prof est venue me récupérer en me disant, mais Mariama, qu'est-ce que tu fais? On t'attend là-bas. Je me suis empressée de le suivre. On a couru et quand on est arrivé au train, les deux classes m'ont applaudi. Et la directrice s'est fait une joie de me dire qu'alors on fait des frayeurs aux gens, on fait traîner les gens. Après, elle m'a fait viens ici, un peu comme un petit toutou, derrière le sketch. Maintenant, je pense qu'avec le retour, j'aurais évité le retard et je me serais excusée. J'aurais évité toute humiliation, mais bon, dans la vie, tu apprends. Au retour, la prof principale, en sortant les copies, m'a dit alors, on fait des frayeurs aux gens. Quelques personnes ont rigolé, et bien sûr, Angélique n'a pas bougé le petit doigt pour me sauver. Et moi aussi, je faisais pas l'effort. Elle venait et sortait de ma vie comme bon enchanté. C'est qu'en dernière année où j'ai pu rattraper les devants d'Alvina, Charlène, Aurore et tous ceux qui m'ont humiliée. Julie, Sarah, j'ai pas eu la chance, j'aurais dû en profiter. Quand son gars, Jordan, l'a largué, pour la réconforter à ma manière en cours de dessin. Juste une dernière anecdote où la prof d'histoire géo a dit aux autres qu'elle a volé quand elle était petite. Elle a volé des bonbons et que voler c'est grave en soi. Mais ça arrive à tout le monde. L'année s'est finie avec l'examen du bac. Il fallait réviser, la voir, je doutais de moi. J'avais même proposé la prof d'histoire géo le rattrapage à l'oral. Et comme c'était une femme très intelligente, très sûre d'elle, elle m'a dit, mais non, t'inquiète, tu vas la voir. Tu as les capacités pour. Finalement, la prof d'histoire géo m'a toujours soutenue plus ou moins juste. Elle s'est énervée en stage et c'était au conseil général. Elle s'est énervée, mais elle a toujours été sympa et très intelligente. Et j'étais sympa. Elle croyait en moi. Finalement, je l'ai eu un peu plus que la moyenne. J'étais contente. J'ai même appelé Aïcha pour lui annoncer. J'étais vraiment contente. C'était un jour d'été. Elle m'a félicité, ma bonne vieille petite tante. La pauvre, elle était au Sénégal. Elle attendait une chose, c'était de venir. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que le destin se jouera en sa faveur dans plus d'un an. Et oui, tout le monde a fini par l'avoir finalement, ça s'est bien fini. J'ai entendu par la suite que la prof principale faisait l'éloge d'une élève en première, que j'avais connue Anaïs. On s'entendait bien, mais trop de difficultés de com et de compréhension, tellement elle m'agaçait par moments. Je pense que c'était mon reflet. Trop introverti, trop dans son monde, ne sert à rien. À côté de la plaque, sans amis. Je pense que c'est le profil type de la codépendance. Quelqu'un qui va te parler des choses, mais qui n'est pas logique avec soi, en fait. Qui n'est pas sûr de soi et qui va te dire des choses vraiment bas que, genre, je peux te sortir un exemple. Elle va te répéter la même chose, tu vas lui dire, tu m'as déjà dit, ou elle va te dire, oui, non, mais tu sais, bon, vous connaissez. J'ai pas vraiment un exemple en tête, mais je sais qu'elle me harcelait souvent, elle m'appelait alors il n'y avait pas lieu de le faire. J'ai fini par la recaler sec. Je travaillais toujours au Parmelan et une expérience folle.
va nous pousser malheureusement à quitter l'appart Annecy, en laissant tous nos précieux souvenirs d'Ambi, avec en prime un frère à la clé. Voilà, c'est la fin. Je suis encore un peu gênée de vous lire ça avec toutes les fautes qu'il y a, parce que ça prend du temps pour corriger tout ça. J'essaierai de voir ce que je peux faire de mieux. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à mon tuteur pour suivre la suite de mes spaces. Voilà. Le chapitre 8, je l'ai démarré et je suis déjà à la deuxième partie. Bonne soirée, mes tutos, gros bisous, ciao, ciao, ciao.